Nous sommes pleinement dans la période de fête, dans la période de fin d'année où les festivités battent leur plein. Les repas, les excès de table, les kilos en plus, la musique, la bonne humeur et les tenues d'apparat sont de rigueur. Dans ce contexte, le message du jour me paraît particulièrement approprié. Souvenez-vous, dans la pensée que nous étudions depuis quelques semaines, la pensée de déployer nos ailes, ce qui constitue notre vision pour l'année 2022, nous avons expliqué que déployer nos ailes revient à libérer notre plein potentiel. Et pour ce faire, nous avons abordé respectivement le pouvoir de voir pour accorder notre vision avec celle de Dieu et le pouvoir de réfléchir afin de libérer notre cerveau des pensées limitantes qui nous maintiennent dans un style de vie qui ne correspond pas à notre appel. Je crois que notre capacité de voir est pleinement restaurée et que notre capacité d'utiliser notre intelligence à la gloire de Dieu est également activée. Le pilote automatique qui nous emmenait systématiquement dans le mur a été déconnecté et nous sommes en mesure de penser profondément aux actions que nous posons pour déterminer où nous devons aller. Mais lorsque nous déployons nos ailes, nous recouvrons également la capacité de nous servir d'autre chose que de nos yeux, d'autre chose que de notre réflexion. Cette chose dont je parle a été et est encore masquée à cause du Covid. Il s'agit de notre bouche. L'importance de notre bouche dans son impact spirituel et même naturel est capitale. Laissez-moi vous dire en quelques mots les éléments importants ou les capacités que nous recouvrons lorsque nous sommes en mesure de nouveau d'utiliser notre bouche. D'abord, la bouche est le siège de la parole. Et c'est important parce que la parole n'est pas neutre. Quelqu'un dit avec moi, la parole n'est pas neutre. Écoutez, j'ai découvert que nous sommes obligés de faire attention à la manière dont nous utilisons notre parole. Ok. Pas uniquement parce que nous pouvons l'utiliser à mauvais escient et blesser des gens. Mais la Bible dit que les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Une parole vaine, ce n'est pas nécessairement une parole méchante. Une parole vaine est une parole qui n'a aucun impact. Une parole vaine est une parole inutile. Et Dieu nous rend coupables d'utiliser notre bouche pour dire des choses qui n'ont aucune influence sur notre atmosphère. Ça veut dire que nous avons l'obligation, au sens de Dieu, d'utiliser la parole à bon escient. J'ai peut-être déjà dit cela ici ou ailleurs, mais le mot hébreu qui parle de parole est un mot riche en sens parce qu'il ne signifie pas uniquement la proclamation de quelque chose, mais on traduit également ce mot par événement. Dans la culture juive, lorsque quelqu'un parle, c'est un événement. Et d'ailleurs, nous les francophones, nous devons faire attention à la manière dont nous utilisons notre parole. Parce que je constate souvent que nous avons la démangeaison des discussions vaines et inutiles. Dans notre moule, dans le moule dans lequel nous avons été formés, nous avons entendu par exemple de la discussion jaillit la lumière. Et à cause de ces convictions, nous discutons au sujet de tout.
même de choses qui ne se discutent pas. Et nous employons notre parole à des discours vains qui n'ont aucune influence et aucun impact. Et la Bible nous dit, attention, chaque parole vaine que nous prononçons engage notre responsabilité devant Dieu. Donc, notre parole doit être un événement. Dis à ton voisin, quand tu parles, quelque chose doit se passer. Tourne-toi vers un autre voisin, dis-lui, quand tu parles, l'atmosphère doit être changée. Dis, quand je parle, cela doit être un temps marqué. On doit dire l'année du discours de telle personne. Ce jour-là, j'ai dit ceci et cela s'est passé. Ce jour-là, j'ai promulgué tel décret et cela s'est accompli. Parce qu'un prince du royaume des cieux, une princesse du royaume des cieux ne parle pas pour rien et ne parle pas pour ne rien dire. Nos paroles ne sont pas neutres. Pour quelle raison nos paroles sont si précieuses et si importantes aux yeux de Dieu? Parce que la Bible nous enseigne que le monde et tout ce qu'il renferme a été créé par Dieu au moyen de sa parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que les eaux produisent des animaux de toute espèce et cela fut ainsi. Au moyen de sa parole, Dieu a créé l'univers et tout ce qui est contenu dans l'univers simplement par des déclarations. Et il lui a plu de transmettre ce pouvoir à la créature qui lui ressemblait le plus. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et les théologiens ont régulièrement réfléchi au sens qu'il fallait donner à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Il y a beaucoup de lectures à ce sujet. Mais je crois qu'un des éléments qui nous rend ressemblants à Dieu, c'est que vous et moi, nous disposons également d'une parole créatrice. Par tes paroles, tu peux créer ton monde. Par tes paroles, tu peux changer le chaos de ta vie en Éden. Par tes paroles, tu peux décider de transformer ton existence en une vie paradisiaque à laquelle tu aspires. Par tes paroles. La Bible ne dit-elle pas, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, avant de prendre une arme pour ôter la vie à quelqu'un, en vérité, nous sommes en capacité de transmettre la vie par ce que nous disons ou de transmettre la mort par ce que nous disons. Mais je proclame au nom de Jésus qu'à Providence, ce n'est pas la mort que nous transmettrons par nos paroles, mais c'est la vie et la vie en abondance, la vie de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, je proclame la vie dans les finances de quelqu'un qui me donne un bon amen. Je proclame la vie dans le métabolisme, dans l'anatomie de quelqu'un qui jusqu'ici était malade. Je proclame la vie dans tes relations. Je proclame la vie dans ton foyer. Je proclame la vie dans ton mariage. Je proclame la vie dans ton entreprise. Je proclame la vie de Dieu, quel que soit ce que tu touches, quel que soit ce dont tu parles, que cela soit impacté par la vie de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une parole créatrice. Non seulement la bouche est le siège de la parole, cette parole est une parole créatrice, mais Jacques chapitre 3 au verset 6 nous dit également que la langue est un feu. En plus d'avoir la parole créatrice, nous avons dans notre bouche un feu qui peut embraser des forêts. Lorsque ce feu n'est pas soumis au Saint-Esprit, il continue son verset en disant « c'est le monde de l'iniquité ». Mais lorsque notre bouche est soumise à Dieu, alors notre langue enflammée peut embraser le camp de l'ennemi, peut détruire les liens et les chaînes par lesquels le diable maintient des âmes captives. Nous pouvons, lorsque nous parlons, je comprends bien pourquoi le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu non pas sous la forme d'une colombe, comme il l'avait fait au Jourdain avec Jésus, mais ce sont des langues semblables à des langues de feu qui se sont posées sur les apôtres. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, la première chose qu'il fait, c'est qu'il nous donne la capacité
capacité de mettre en mouvement le feu divin et d'envoyer le feu dans les œuvres des ténèbres, car le Fils de l'homme paraît pour détruire les œuvres du diable. Alors nous sommes en capacité d'élever nos voix et d'envoyer le feu de Dieu. Là où nos noms sont invoqués pour la mort et pour la malédiction, nous envoyons le feu de Dieu. Là où nos vies ont été bloquées, nous envoyons le feu de Dieu. Là où des esprits méchants se sont associés à des hommes cruels pour nous faire tomber dans le filet de l'oiseleur, nous envoyons le feu de Dieu. Là où notre nom est appelé devant des miroirs, nous envoyons le feu de Dieu. Là où notre nom est invoqué devant des marmites familiales occultes, nous envoyons le feu de Dieu. Et le feu de Dieu brise, le feu de Dieu brûle, le feu de Dieu consume toutes les œuvres des ténèbres, toutes les stratégies diaboliques, toutes les malédictions, toutes les mauvaises paroles qui avaient été prononcées contre nous. Jusqu'à quand, mon frère, ma soeur, subiras-tu les déclarations des autres, les malédictions des autres? Je viens dans le nom de Jésus t'annoncer que tu as un feu dans ta bouche. Et plutôt que d'être victime, plutôt que d'être sacrifice, lève-toi et commence à envoyer le feu. Parle maintenant au nom de Jésus et envoie le feu dans ces environnements où on a bloqué ton destin, dans ces environnements où on a piétiné ton potentiel, où on t'a dévalorisé. Envoie le feu afin que leurs déclarations ne deviennent jamais tes réalisations. Il y a un feu. Quelqu'un dit avec moi, il y a un feu. Il y a un feu. Lorsque les saints se mettent à prier, il y a un feu qui est allumé. Lorsque les saints se mettent à prier, la Bible dit 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Lorsque nous associons notre feu, c'est un brasier. La Bible dit qu'il fait de ses serviteurs des vents, des flammes de feu de ses messagers. Nous avons un feu dans nos bouches. Et ce qui fait que nous subissons dans notre vie, c'est que nous n'utilisons pas notre feu. Bien-aimé, tu peux rester affamé dans ta maison tant que tu n'es pas décidé à rentrer dans la cuisine et à allumer le feu. Même ton alimentation est fonction de ta capacité à allumer le feu. Si tu étais dans un environnement sauvage, avec des bêtes sauvages qui rôdent, le moyen dont tu disposes pour les éloigner, c'est d'allumer et de maintenir allumé un feu. La Bible dit que le diable est comme un lion rugissant. Il cherche qu'il va dévorer et il est en train de rôder. Je demande, qu'est-ce qui le maintient à distance? Qu'est-ce qui fait qu'il ne puisse pas rentrer dans ta maison et dévorer tes enfants? C'est le feu. Qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas rentrer dans ta profession et dévorer ta carrière professionnelle? C'est le feu. Qu'est-ce qu'il fait qu'il ne peut pas accomplir ses plans à ton sujet? Parce que si Dieu a des projets de bonheur, laisse-moi t'informer, le diable aussi a des projets et ce sont des projets de malheur. Mais qu'est-ce qui fait que ces projets de malheur ne s'accomplira pas? C'est le feu. Qu'est-ce qui fait que la mort ne s'approchera pas de toi? C'est le feu. Qu'est-ce qui fait que la maladie ne prospérera pas dans ton corps? C'est le feu. J'ai appris que lorsqu'il y a des bactéries dans un aliment, il faut le faire chauffer afin que les bactéries disparaissent. Lorsqu'il y a des bactéries dans l'eau, il faut la faire chauffer afin que l'eau soit potable. Fais chauffer maintenant ta vie. Fais chauffer ton existence afin que les parasites spirituels soient détruits, détériorés et expulsé de ta vie. Ça arrive dans la vie de celui qui sait me donner un bon amen dans ce lieu. Crie avec moi, il y a un feu. Arrête de subir et réalise qu'il y a un feu à l'intérieur de ta bouche. C'est par ce feu que les apôtres sont descendus de la chambre haute et ont parlé de la part du Seigneur. Et 3000 âmes se sont converties. Je peux imaginer dans quel état le diable se trouvait, alors qu'il considérait qu'il avait 3000 âmes encore dans sa gibecière. En une prédication, il en a perdu 3000 et ces âmes ont été ajoutées au royaume des cieux. Lorsque nous activons notre feu, nous faisons perdre du terrain à Satan le diable et à tous ses démons. S'il gagne du terrain, s'il gagne de l'espace, c'est peut-être que nous n'activons pas assez le feu, mais que Dieu nous aide à réaliser ce qu'il a mis à l'intérieur de notre bouche, c'est-à-dire le feu. Quelqu'un dit il y a un feu. Mais la parole, en plus de nous permettre d'enflammer, d'embraser le camp de l'ennemi, en plus de nous permettre de créer notre monde, notre environnement, la parole nous permet également de prendre autorité.
Nous prenons autorité sur les puissances des ténèbres. Comme les apôtres, il nous est possible de dire, ils ont dit en Luc 10, 17 à Jésus, même les démons nous sont soumis en ton nom. La bouche est également le siège de l'autorité que nous professons, que nous proclamons, que nous manifestons sur les œuvres des ténèbres. Quel que soit le démon qui te fatigue, quelle que soit son ancienneté, quels que soient les moyens par lesquels il s'insère dans ta vie, peut-être qu'il vient perturber tes rêves, peut-être qu'il vient t'empêcher de prier, peut-être qu'il vient t'empêcher d'avoir part aux choses de Dieu et aux choses du royaume des cieux. Mais encore une fois, tu n'es pas forcé d'être une victime. Tu n'es pas forcé de subir ces attaques et d'être ballotté en fonction des humeurs, des œuvres des ténèbres. Il t'est possible aujourd'hui de prendre autorité, de manifester l'autorité que Jésus-Christ t'a donnée. Pointer du doigt ces esprits démoniaques et leur dire, au nom de Jésus, sortez de ce lieu maintenant. Au nom de Jésus, lâchez prise sur ma vie et sur mes affaires et sur mes finances maintenant. Et cela sera fait. Tu peux leur ordonner de quitter et d'aller dans les lieux arides et ils le feront. Non, tu n'es pas le jouet des démons. Tu n'es pas le ballon qu'ils se shootent entre eux, qu'ils se partagent entre eux. Non. Tu n'es pas un aliment que les sorciers peuvent consommer comme bon leur semble. Tu n'es ni leur entrée, ni leur plat de résistance, ni leur dessert. Mais que Dieu te donne la résistance de leur résister, la persistance pour les persécuter, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bouge ton voisin, dis-lui, tu as l'autorité. L'autorité ne sert à rien si elle n'est pas utilisée. Elle ne sert à rien si elle n'est pas manifestée. Tu dis que tu as l'autorité, mais quand est-ce que tu la manifestes? Comment quelqu'un qui a l'autorité ne sait que se lamenter? Comment quelqu'un qui a l'autorité ne sait que se plaindre? C'est une personne qui ne comprend pas ce que Dieu a investi en elle. C'est quelqu'un qui ne sait pas quel est son potentiel. Mais fort heureusement, ce matin, nous allons déployer nos ailes et nous allons, avec le zèle que donne l'évangile de paix, nous allons mettre en déroute toutes les œuvres des ténèbres. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Oh, ton amen manque d'autorité. Ton amen manque de feu. Donne-moi un amen qui crée un Éden. Par la parole, nous sommes également en capacité de commander au matin. La Bible dit, Dieu a posé une question à Job. As-tu déjà commandé au matin? Je croyais que c'était une question rhétorique jusqu'à ce que je consulte l'histoire d'Israël et que je me rende compte qu'un jour, Josué était en train de combattre et le soleil allait lui faire perdre la victoire. Il a pointé du doigt le soleil. Il lui a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil s'est exécuté. Si Josué n'avait pas utilisé sa voix, s'il n'avait pas parlé aux éléments, aux astres, le soleil aurait continué sa course et il n'aurait pas tiré totalement vengeance de ses ennemis. Lorsque nous comprenons ce que nous avons dans notre bouche, nous ne subissons plus les aléas de la nature. Oui, parce que nous savons combattre les démons, mais généralement face aux éléments naturels, nous sommes dans la résignation. Il y a une tornade qui se lève, je suis résigné. Il y a une tempête qui se lève, je suis résigné. Le soleil est en train de, de persécuter le plan, le projet que j'avais fait et je suis tout simplement résigné. Mais lorsque je comprends l'autorité que Dieu a mise dans ma bouche, je peux commander aux astres. Je peux dire, soleil, transforme-toi en obscurité sur tous mes ennemis. Que leur jour ne soit plus éclairé, qu'ils ne voient plus ta lumière, qu'ils marchent dans une obscurité épaisse et qu'ils se cognent les uns aux autres. J'ai le pouvoir de le faire parce que par la parole, je peux commander. Je peux menacer la lune et lui dire, tu n'as pas été créé pour abriter, pour être le théâtre de toutes les malversations sataniques. Tu as été créé par Dieu. C'était pour présider à la nuit. Je refuse que tu présides à la sorcellerie. Je refuse que tu présides aux malédictions. Je refuse que tu présides aux incantations démoniaques. À partir
partir d'aujourd'hui, je veux que tu troubles tout ce qui profite de la faible lueur pour faire des incantations et des déclarations maléfiques contre les enfants de Dieu. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui doit réaliser quel est le pouvoir qui se trouve à l'intérieur de lui. Tu ne dois pas subir, tu ne dois pas être un spectateur de ce qu'on te fait, mais toi-même, tu dois devenir un acteur et prendre possession de toutes tes capacités pour te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Alléluia! Notre bouche nous sert, bien évidemment, à communiquer. Par notre bouche, par notre parole, nous communiquons avec les humains. Mais fort heureusement, nous communiquons aussi avec le divin. Et lorsque sur la terre des vivants, la situation devient trop difficile, nous sommes toujours en capacité de lever les yeux et de dire « Père éternel, j'ai besoin que tu étendes ta main et que tu règles cette situation. » J'ai la capacité de lever les yeux et dire maintenant dans le ciel, je lis toute activité démoniaque et je relâche la bénédiction. Parce que par ma parole, je peux communiquer, entrer en communication avec Dieu. Nous avons fini de nous taire devant le diable et ses malversations. Je dis, nous avons fini de nous taire en face de ses accusations. Ton accusateur s'est levé, ok, toi aussi tu peux te lever. D'ailleurs la Bible dit bien lève-toi et brille, car la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Tu peux te lever pendant que ton accusateur se lève. Et puis si ton accusateur parle, toi aussi tu peux parler. S'il te rappelle ton passé, tu peux lui rappeler son futur. Certes, je suis tombé dans le passé. Certes, j'ai eu des échecs. Certes, je n'ai pas été à la hauteur. Mais quand Adam est tombé dans le jardin d'Éden, Dieu est descendu. Mais toi, diable, quand tu es tombé dans la rébellion et que tu as été précipité, Dieu n'a pas fait le déplacement parce que tu n'en valais pas la peine. Fini de nous taire devant les accusations. Et ce que je dis ne concerne pas uniquement les accusations du diable. Même lorsque le diable prend une bouche humaine, vous et moi, nous devons arrêter de nous taire. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont raison tant que vous n'avez pas parlé. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont la vérité tant que vous n'avez pas parlé. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont toute la connaissance de toutes les histoires de votre vie tant que vous n'avez pas parlé. Or, la Bible nous enseigne que lorsque une partie expose les faits, on a tendance à lui donner raison. Mais lorsqu'une deuxième partie annonce les faits, à ce moment, on examine. Je t'engage à créer la saison de l'examen dans ta vie. Dans les dossiers qui te concernent, ouvre maintenant la saison de l'examen. Plutôt que d'être tout le temps mis sur le bas-côté, plutôt que d'accepter qu'on mette une croix sur toi, toi aussi, livre ta version des faits. Pourquoi? Parce que tu as une parole. Quelqu'un dit, j'ai une parole. J'ai une parole. Ainsi, nous pourrons dire, comme le psalmiste en psaume 4, versets 3 à 5, « Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. C'est de toi qu'il s'agit. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Toi aussi, tu pourras le dire lorsque tu auras pris conscience que tu peux parler. Par notre bouche également, nous sommes en capacité de faire quelque chose que nous avons pratiqué à bon escient ces dernières heures. C'est que par notre bouche, nous mangeons. Oh, ça ne vous semble pas très spirituel, mais souvenez-vous que lorsqu'on a dit à Jésus que la foule qui l'écoutait n'avait pas à manger, Jésus n'a pas dit « Écoutez, nous allons faire l'intercession ». Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ensuite, il a rendu grâce avec le pain et les poissons. Et la Bible dit qu'il a nourri 3000, 5000 hommes.
Donc Jésus était toujours concerné par ce que j'appelle le ministère stomacal ou le ministère ventral. Jésus n'a jamais négligé ça. Est-ce que vous savez que dans les dernières heures qu'il passait avec ses disciples, il s'est organisé pour que les choses se fassent autour d'un repas? Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Donc, dis à ton voisin, Jésus est d'accord pour que je mange bien. Alors, par notre bouche, nous mangeons. Mais quelles sont les implications de notre alimentation si on veut les approcher dans une perspective spirituelle ou dans une perspective divine? Premièrement, nous recouvrons notre capacité à faire autre chose que ce que nous faisions avant. Je vous explique. Ce que le diable essaye de faire, c'est de vous pousser à faire de l'aliment ou de la nourriture un élément de destruction. Et donc vous allez commencer à manger n'importe quoi, n'importe comment, oubliant que votre corps ne vous appartient pas, mais c'est le temple du Saint-Esprit. Vous allez abuser de sucre, abuser de sel, abuser de gras, abuser de toutes ces choses en disant mais c'est ma vie, c'est mon corps. Non, ce n'est plus ton corps. Désormais, c'est le temple du Saint-Esprit. Et recouvrer la capacité de se nourrir selon Dieu, c'est se nourrir non plus pour se détruire, mais se nourrir pour se construire. Ah, je crois que quelqu'un allait dire un bon amen. Je ne veux pas te faire regretter ton repas d'hier ou d'avant-hier. Je veux te faire prendre conscience que ta nutrition concerne aussi Dieu. Si nous vivons plus longtemps et que nous vivons en bonne santé plus longtemps, alors l'évangile disposera de corps pour se mouvoir jusqu'aux extrémités de la terre, de corps en forme, de corps qu'il peut étirer, sur lesquels il peut compter pour porter le message de l'évangile. Donc par notre bouche, nous pouvons manger et nous pouvons nous nourrir sans nous détruire. La deuxième chose, c'est que dans le cadre du repas qu'il a eu avec ses disciples, Jésus prend une coupe qu'il bénit, il prend le pain qu'il rompt en disant un certain nombre de paroles et il institue ce qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Seine. Par notre bouche, nous pouvons également prendre part à la scène. Et la scène a une symbolique essentielle, importante. La première symbolique, c'est que Jésus dit, chaque fois que vous prendrez ce repas, vous annoncez la mort du Seigneur. Donc la Sainte Seine a une dimension commémorative. C'est pourquoi je dis que dans le cadre de notre nutrition, nous pouvons nous nourrir pour le souvenir. Lorsque nous prenons le pain, lorsque nous prenons le vin, nous nous rappelons que Jésus est venu sur la terre, qu'il a donné sa vie pour chacun de nous. Donc nous nous nourrissons pour nous rappeler. Nous nous nourrissons également pour annoncer. Mais il continue en disant, faites ceci en mémoire de moi. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc la Sainte Seine n'est pas uniquement tournée vers le passé, elle est également tournée vers l'avenir. Donc on se nourrit pour le souvenir, mais on se nourrit également pour l'avenir. Chaque fois que nous prenons la scène, nous prophétisons que Jésus revient bientôt. Nous nous encourageons en disant, ces afflictions ponctuelles ne dureront pas à toujours, mais bientôt nous serons justifiés. Lorsque celui que nous aimons, lorsque celui que nous révérons apparaîtra dans les nuées, nous aussi nous apparaîtrons et nous partirons avec lui. Et quand il reviendra en vainqueur, quand il reviendra pour établir son royaume millénaire, nous également nous serons avec lui. Oh, est-ce que ça ne vous remplit pas de courage pour endurer les difficultés de la vie, de savoir qu'il y aura une fin à tout ce que vous souffrez aujourd'hui? C'est également ce que nous faisons lorsque nous prenons la table du Seigneur. Nous annonçons prophétiquement que tout ça va finir un jour. Nous regardons la maladie en face, nous disons ça va finir. Nous regardons les problèmes d'argent en face, nous disons ça va finir. Bientôt je serai dans un environnement où les rues sont pavées d'or. Oh Jesus!
Chaque fois que nous prenons la scène, nous tournons notre regard vers le futur. C'est pour cette raison qu'ici, je choisis que les enfants ne soient pas privés de la scène. Parce que ce n'est pas une scène qui est un diplôme. On ne donne pas la scène aux gens qui sont diplômés de maturité, de spiritualité. On donne la scène aux gens qui sont en train d'aller vers l'avenir, qui sont en train d'aller vers le retour de Jésus-Christ. Et donc, je ne prive personne de la scène, puisque c'est une grâce et que la Bible dit veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc on se nourrit pour se construire, on se nourrit pour le souvenir, on se nourrit pour l'avenir, mais la Bible dit également que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Donc nous nous nourrissons également pour la guérison. Manger la chair de Jésus nous donne d'avoir part à la guérison divine parce que son corps a été meurtri, son sang a coulé, afin que nous soyons pleinement, entièrement et totalement guéris. Mais le pouvoir de la bouche ne se limite pas à parler et à manger. Il y a une faculté négligée dans la chrétienté qui relève directement de l'usage de notre bouche. Et c'est sur cela que je veux accentuer mon propos aujourd'hui. C'est l'une des choses qui nous rend les masques insupportables, puisqu'ils masquent pas seulement notre bouche, mais ils masquent aussi nos plus beaux sourires. Oui, la bouche est aussi le lieu où se dessinent nos sourires. C'est aussi l'endroit d'où éclatent nos fous rires. Et bien évidemment, rire, sourire, c'est éminemment spirituel. Si ce n'était pas le cas, je ne surprendrais pas Dieu en Psaume 2:2, occupé à rire. La Bible dit, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes, disent-ils. Verset 4, celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Mes amis, je découvre aujourd'hui que nos rires et nos sourires sont plus qu'une donnée esthétique ou cosmétique qui habille et qui illumine nos visages. Je suggère, ou plutôt j'affirme, qu'il y a dans la capacité de rire ou de sourire une puissance, un pouvoir que, si vous me le permettez, j'aimerais maintenant vous décrire. Je ne parlerai pas du pouvoir de rire ou de sourire, puisque j'ai parlé du pouvoir de voir, j'ai parlé du pouvoir de réfléchir. Mais en ce qui concerne le fait de se réjouir, parce que le rire et le sourire sont une manifestation extérieure, physique, visible du fait que nous sommes en train de nous réjouir. Et la Bible ne parle pas du fait de se réjouir comme d'une option, mais comme d'une obligation. C'est pourquoi j'ai intitulé mon propos de ce matin « Le devoir de se réjouir ». Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, tu as le devoir de te réjouir. Tourne-toi vers un autre voisin, dis-lui, c'est un ordre de Dieu. Et dis-le lui avec le plus grand sérieux, réjouis-toi maintenant. Tourne-toi vers quelqu'un, dis-lui, réjouis-toi maintenant. J'en veux pour preuve des passages comme Psaume 2 au verset 11 qui dit « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Ça veut dire que tu respectes Dieu. Tu trembles devant lui parce que tu le respectes. Mais dans ton tremblement, tu dois quand même te réjouir.
Psaume 68 au verset 5 dit: chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Même les cieux et la terre sont soumis à cette obligation, comme nous le révèle Ésaïe 49 au verset 13, qui dit: cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Lorsque nous déployons nos ailes, notre bouche est libérée pour que nous puissions parler selon Dieu, manger Dieu, mais également nous réjouir en Dieu. Et on nous fait croire dans notre société que grandir, c'est ne plus rire. Qu'être sérieux consiste à éviter au maximum de sourire. Quand en fait la Bible nous révèle que ces choses relèvent d'un ordre divin. Mais pourquoi Dieu va jusqu'à régenter les expressions faciales qui jusque-là semblaient nous appartenir? Comment et pour quelle raison Dieu rentre dans ce dernier bastion de l'exercice de notre libre arbitre dans l'imaginaire collectif pour nous obliger et nous dire exactement quelle forme de visage, quel type de visage nous devons avoir lorsque nous nous présentons devant lui? Pour quelle raison nous réjouir, rire, sourire? Pourquoi s'agit-il ici non pas d'une option, mais d'une obligation biblique? Frères et sœurs, l'occasion nous est donnée de réfléchir à nous tous qui servons, nous tous qui utilisons notre potentiel pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous nous réunissons dans sa maison et nous passons des heures à investir notre temps, notre argent, notre énergie, notre intelligence. Et tout cela, c'est bien. Oui, il nous faut servir Dieu. Mais quand nous servons, quel est notre état d'esprit? J'ai compris que Dieu n'a pas laissé l'état d'esprit de ceux qui le servent au hasard. Dieu ne dit pas seulement: je veux que tu sois à l'église de telle heure à telle heure et que tu fasses mon œuvre. Non. Il te dit aussi: pendant que tu fais mon œuvre, assure-toi que tu es en train de rire. Allô? Pendant que tu fais mon œuvre, assure-toi que tu es en train de sourire. Pendant que tu fais mon œuvre, assure-toi que tu es en train de te réjouir. Parce que je ne veux pas quelqu'un qui me donne son temps avec la colère. Je ne veux pas de ton argent si en me donnant ton argent, tu es fâché de me le donner. Je ne veux pas de ton intelligence si la réflexion que tu mets à mes choses est une réflexion fâchée. Sers-moi, mais sers-moi en te réjouissant. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Bouscule un serviteur de Dieu dans la maison. Dis: tu dois le servir, en même temps te réjouir. Sers-le avec excellence, mais aussi avec le sourire. Sacrifie-toi avec le sourire. Engage-toi avec le sourire. Implique-toi avec le sourire. Donne-toi à fond avec le sourire. Mais pourquoi sourire? Votre sourire, votre rire exprime votre joie. Et votre joie est d'une valeur inestimable. Alors, j'ai fait quelques recherches et j'ai lu quelques articles qui me permettent de vous montrer que quand Dieu nous engage et nous impose de nous réjouir, ce n'est pas anodin. Il y a des avantages réels et scientifiques au fait de sourire. La clé du bonheur se cache peut-être dans un simple sourire. Quand vous souriez, vous contractez vos muscles du visage. Par la suite, un message va être envoyé à votre cerveau. Et votre cerveau va libérer des endorphines, les hormones du plaisir. Donc sourire procure du plaisir. Sourire également diminue le stress. Une étude réalisée en 2012 par Tara Kraft et Sarah Pressman, psychologues à l'université du Kansas, a mis en avant le lien entre le sourire et la diminution du stress.
Lorsqu'on est stressé, on produit ce qu'on appelle du cortisol. Et le cortisol est dangereux pour notre organisme parce que quand il reste dans notre organisme, il attaque nos muscles. Il mange le sucre. En fait, il mange notre énergie. C'est pour cette raison que les gens qui sont stressés sont souvent fatigués, sont coupés de leur énergie, de leur motivation. Or, le fait de sourire permet de réduire le cortisol, qui est l'hormone du stress. Et à la place, votre cerveau va produire de la dopamine. Dopamine comme dopé. La dopamine, c'est une hormone qui est bénéfique pour votre motivation et votre sensation de plaisir. Donc, lorsque nous sourions, notre motivation est augmentée. Lorsque nous sourions, notre désir de faire ce que nous faisons est amplifié. Troisième élément, sourire booste votre système immunitaire. Lorsque vous souriez, l'oxygénation des cellules se fait plus rapidement, ce qui active la circulation et stimule ainsi votre système immunitaire. Selon Mark Stibish, expert en études des comportements, sourire aide le système immunitaire à mieux fonctionner. Plus besoin de médicaments, éviter la grippe et les rhumes en souriant. Tu comprends pourquoi tu es toujours grippé? C'est parce que ton sourire est grippé. Sourire vous fait paraître plus jeune. Laissez les pommades anti-âge, les anti-rides et souriez davantage. Contrairement aux idées reçues, sourire n'accentue pas les rides. Au contraire, l'activation, parce que sourire nécessite l'activation de 17 muscles différents de notre visage. L'activation des 17 muscles de notre visage permet de réduire les signes de vieillesse. Les zygomatiques, une fois stimulés, ont un effet tenseur qui prévient l'apparition de rides et vous fait ainsi paraître plus jeune. Sourire, mes amis, vous rend également plus productif. Le sourire est un atout indéniable dans le milieu professionnel. Il permet de dégager une image positive. Qui a envie de travailler avec quelqu'un qui est tout le temps fâché? Le matin, tu es en colère. À midi, même en mangeant, tu es fâché. À la pause café, tu es fâché. Pour ceux d'entre tes collègues qui fument, en fumant, ils sont énervés. De plus, la production d'endorphines produite par votre cerveau lors d'un sourire permet de vous donner l'énergie et la motivation nécessaires pour travailler et être plus productif. Sourire rallonge également votre espérance de vie. D'après une étude de la Wayne State University à Détroit, dans le Michigan, publiée dans la revue Psychological Science, des chercheurs américains affirment que le fait de sourire pourrait augmenter votre espérance de vie de 7 ans. Le chiffre de la perfection. 7 ans. Comment expliquer cela? Les scientifiques ont étudié 230 photos de joueurs de la Ligue américaine de baseball datant de 1952. Ils ont par la suite classé ces joueurs en 3 catégories. Pas de sourire, sourire partiel et grand sourire. Les résultats montrent que les joueurs de la première catégorie, pas de sourire, sont décédés en moyenne à 72 ans. Ceux de la deuxième catégorie, sourire partiel, à 75 ans. C'est donc la dernière catégorie, grand sourire, que l'espérance de vie était la plus longue avec une moyenne de 79 ans. Selon les chercheurs, ces résultats seraient en accord avec d'autres recherches démontrant que les émotions entretiennent une relation positive avec la santé mentale, la forme physique et la longévité. Je comprends mieux pourquoi Dieu ne te laisse pas le choix. Et il te dit, réjouis-toi. Il dit, sois en joie. Ah, mais Seigneur, j'ai des problèmes. Tant pis, ris. Seigneur, dans ma vie, les choses ne vont pas comme elles devraient. Ce n'est pas mon problème, ris. Ce n'est pas une demande. Ce n'est pas une supplication. C'est un ordre que Dieu te donne. De la même manière que Dieu te dit, soyez saints, car je suis saint. Dieu te dit, ris. Est-ce que vous me suivez?
Alors, quand vous identifiez tous les avantages qui sont liés au fait de manifester notre joie, tous les avantages que ça nous procure à nous-mêmes, vous comprenez qu'il y en a un qui ne peut pas être d'accord pour que nous utilisions à bon escient notre joie. Celui qui est l'homme depuis le commencement, celui qui est jaloux de l'homme, sait que l'un des pouvoirs de régénération de l'homme se trouve dans sa capacité à se réjouir. L'un des pouvoirs de motivation de l'homme se trouve dans sa capacité à se réjouir. Donc, s'il veut empêcher l'homme d'être motivé, il va lui voler sa joie. S'il veut empêcher l'homme de rester longtemps en bonne santé, il va lui voler sa joie. S'il veut mettre l'homme dans une condition de stress terrible, il va lui voler sa joie. Jésus nous révélait en Jean 10:10 ses objectifs qui n'ont pas changé. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je dois vous avouer que je prêche depuis un certain temps maintenant. J'ai été ordonné en tant que pasteur en décembre 2006. Mais depuis que j'ai été emmené à prendre la parole pour partager la parole de Dieu, je n'avais jamais réfléchi autant à ce passage que maintenant. Jésus utilise une forme de gradation. Le voleur ne vient que pour dérober, c'est-à-dire voler. Ensuite, égorger. Égorger, ça veut dire ôter la vie. Et ensuite, détruire. Vous pouvez difficilement détruire quelque chose qui est vivant et qui peut se défendre. Vous avez besoin de lui ôter la vie pour pleinement l'anéantir. Mais en même temps, il vous est difficile d'égorger quelque chose que vous n'avez pas au préalable dérobé. Et mon problème dans la lecture de ce passage, c'est que je prenais tous ces verbes, je les mélangeais et j'en tirais simplement que la conclusion que le diable est un mauvais diable qui nous veut du mal et qu'il ne faut pas s'acoquiner avec lui. Mais si Jésus est si précis, c'est pour une raison simple. Détruire, ce n'est pas pareil que voler. Lorsque quelque chose est détruit, ce quelque chose n'a plus d'utilité pour personne. Ça veut dire que plus personne ne peut en bénéficier. Mais lorsque quelque chose est volé, le but du vol, c'est quoi? C'est d'empêcher le propriétaire de la chose de bénéficier de la chose. C'est le premier aspect. Mais ça ne s'arrête pas là. Le voleur vole dans le but, lui, à son tour, de jouir de la chose qu'il a volée. Donc, lorsque Jésus dit « le voleur ne vient que pour dérober », Jésus indique non seulement que le diable nous veut du mal, mais en même temps, il nous dit que le diable veut profiter de ce qui en vérité nous appartient. Et si notre joie est une chose aussi précieuse, l'une des motivations, l'un des objectifs de Satan, c'est de voler notre joie. Alors, la joie de certains ici a été volée, je dois le dire. Ça veut dire quoi, voler la joie? Ça veut dire que le diable est arrivé et il vous empêche, vous, ou plutôt il empêche Dieu de profiter de votre joie. Et il détourne votre joie pour que votre joie à vous l'honore lui. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il crée les conditions pour que ta réjouissance soit à son avantage. Que ta réjouissance lui profite à lui. Comment est-ce possible? Vous n'avez jamais remarqué qu'il y a des gens qui peuvent être heureux de se détruire? Ok. Lorsque quelqu'un dans le corps de Christ tombe dans le péché,
Est-ce que vous avez déjà identifié le plaisir malsain que les gens éprouvent à diffuser et à amplifier et à parler de la personne qui a chuté? D'après vous, cette réjouissance-là, elle honore qui? Dieu ou le diable? Donc, tu es en train de te réjouir, mais ta joie a été volée. Voler ta joie, ça ne veut pas dire qu'on t'a enlevé la capacité de te réjouir, pas seulement. Ça veut aussi et surtout dire que quand tu te réjouis, celui qui en profite, ce n'est pas Dieu. Votre joie a été volée, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la capacité de vous réjouir. Ça veut dire que maintenant, vos sujets de réjouissance ne bénéficient plus à Dieu, mais bénéficient à Satan. Même le bouton n'est pas d'accord, c'est pas grave. Laisse tomber, laisse tomber. Se réjouir de la chute de l'autre est une preuve que votre joie a été volée. Regardez l'exemple de David. Saül l'a pourchassé pour le tuer. Mais quand David a entendu que Saül et Jonathan étaient morts, David a pleuré toutes les larmes de son corps. Je peux comprendre qu'il pleure pour Jonathan qui était son ami. Mais il pleure aussi pour Saül qui voulait le tuer. Il a composé un chant mortuaire, un chant funèbre en l'honneur de Saül et de Jonathan. Voilà le comportement d'un homme selon Dieu lorsqu'il entend que son frère est tombé. Il doit se lamenter, il doit pleurer, il doit dire pourquoi les héros sont-ils tombés. Il ne va pas liker, commenter, partager. Encore les faux pasteurs, encore ces escrocs. Est-ce que tu as vu telle vidéo? Non! Ta réjouissance montre que ta joie a été volée. Tu as entendu comment l'autre là est tombé? Ah, on savait bien que ça allait arriver. Oh, tu n'as pas entendu? Megan Good et Devon Franklin ont divorcé. On savait que ça devait venir. Frère, ta joie a été volée. Tu trouves maintenant ton plaisir à commenter le fait que des gens, des chrétiens ont divorcé. Ta joie a été volée. Se réjouir en détruisant le temple du Saint-Esprit est une autre preuve que ta joie a été volée. Il y a quelqu'un qui a hacké ton système de réjouissance et qui bénéficie de toutes tes transactions de joie. Lorsque des gens trouvent leur plaisir dans l'alcool, dans les drogues, dans la vie de débauche, vous ne me ferez pas croire qu'ils ne sont pas réjouis par ce qu'ils font, sinon ils ne le feraient plus. Ils se réjouissent, ils sont contents quand il faut aller en boîte de nuit, quand il faut aller danser de toutes ses forces. Ils sont ravis de cela. Et quand ils voient que tu ne vis pas comme ça, ils te trouvent bizarre. Ils ont l'impression que tu es en train de passer à côté de ta vie. Mais quand ils vont danser, dans ces boîtes de nuit, quand ils vont tuer sur la piste, avec les chansons, touche-moi ici, touche-moi là-bas. Ma question est de savoir, qui profite de cette joie? Croyez-vous que ce soit Dieu? Est-ce que vous pensez que Dieu se réjouit? Non, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de hacker la joie et qui en bénéficie et qui est content et qui vous envoie toute forme d'onde satanique. Il vous envoie des dragueurs et des dragueuses pour vous donner l'impression que tu es au bon endroit, ma fille. Reste là. Sauf que celui qui t'appelle ma fille, c'est Satan le diable. Encore une autre bouteille. Ah mais monsieur, attention, ça, une autre bouteille, c'est la fête, c'est le 25, c'est le 31. On n'a qu'une vie, on ne vit qu'une fois, mais on ne meurt aussi qu'une fois. On n'a qu'une vie, c'est vrai, mais on n'a aussi qu'une mort. Mais d'après vous, qui se réjouit lorsqu'avec l'alcool, je suis en train de détruire mon corps? Qui en profite? Est-ce que c'est celui qui a façonné mon corps pour servir à la louange de sa gloire? Celui qui a dit que mon corps est son temple? Non. Celui qui se réjouit, c'est le jaloux. Celui qui n'est pas d'accord que mon corps soit le temple du Saint-Esprit.
il regarde et il dit oui, détruis encore ce corps, détruis ce temple. De cette manière, lui ne pourra plus y résider. La Bible dit, ne savez-vous pas que celui qui s'unit avec une prostituée devient un avec elle? Donc lorsque nous vivons une sexualité débridée, en dehors du cadre du mariage, qui se réjouit? Lorsque nous multiplions les concubines, les conquêtes, les filles avec lesquelles nous allons pour les hommes, les hommes avec lesquels nous allons pour les femmes, qui se réjouit? C'est le diable. Et donc, il est venu voler notre joie et il s'organise pour que nos éléments de réjouissance servent sa cause et non pas celle de Dieu. Plus globalement, vous pouvez déterminer que votre joie a été volée lorsque vous vous réjouissez du mal et lorsque vous vous réjouissez du péché. Il y a des gens qui pêchent, moi j'ai peur pour eux. Une inconscience coupable, dangereuse, surprenante. Chaque fois que nous sommes en joie en commettant le péché, le plaisir que nous éprouvons dans les murmures. D'après vous, pourquoi on murmure? Parce qu'il y a quelque chose dedans, il y a un goût dedans. Il y a quelque chose dedans là qui nous plaît. Pourquoi nous murmurons? Il y a une joie qu'on éprouve dans les actions de rébellion. Oh, elle pensait que j'allais m'obtempérer et que j'allais faire ce qu'elle avait dit, mais je lui ai montré que. Cette joie que tu éprouves là, en ayant désobéi à une autorité, cette joie que tu éprouves en disant du mal d'une autorité, elle sert les intérêts de qui? Tu penses que c'est Dieu qui en profite? Non, ta joie a été volée. Le diable l'a kidnappée, il l'a mise dans une cage. Et il lui dit, chante pour moi. Et chaque fois que tu te réjouis, en vérité, tu envoies des ondes de force vers lui. Le plaisir que nous éprouvons dans les attitudes d'orgueil. Tu regardes la personne marcher, tu as l'impression que ses pieds ne touchent pas le sol. C'est comme ça qu'on doit marcher. Frère, sois rempli d'humilité sur la terre des vivants. Personne ne sait de quoi sera fait demain. Ajoute un peu d'humilité à ta démarche. Quand tu parles, ajoute un peu d'humilité. Parce que le plaisir que tu éprouves en étant orgueilleux ou orgueilleuse, ça n'honore pas Dieu. Dieu ne se réjouit pas de ça. La Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La joie que nous éprouvons dans nos attitudes d'arrogance, tout cela montre que notre joie a été volée. L'attitude de je m'en fous de vous. Moi, de toute façon, je vais m'en sortir tout seul. Que Dieu nous délivre de cette folie. Lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais toi, tout ce que tu veux démontrer, c'est que tout seul, tu vas faire. Qui se réjouit de te voir inefficace? Qui se réjouit de te voir découragé, démotivé parce que tu essaies de porter tout seul un poids que vous deviez porter à plusieurs? Qui se réjouit? Non, je me plains. Dans cette église, il n'y a pas d'amour. Quand les gens veulent te manifester de l'amour, c'est toi qui leur dis non. C'est-à-dire, tu apprécies tellement ton statut de victime que tu as peur qu'on t'aide parce que tu ne pourras plus parler comme tu parles souvent. On va t'enlever tes arguments. Mais qui se réjouit? Qui profite de ta joie? Alors, la question c'est de savoir, que ferons-nous donc? Notre joie est une valeur. Mais pour beaucoup d'entre nous, cette valeur est investie dans le mauvais compte bancaire. Il nous faut désormais arrêter le voleur qui se réjouit de notre joie. Retirer nos valeurs à ce voleur pour les remettre entre les mains bénies de notre Seigneur.
Ce matin, tu dois dire, je refuse que plus longtemps mes sources de joie, mes occasions de réjouissance servent les intérêts du diable. Mais à partir d'aujourd'hui, je récupère ma joie des mains de celui qui avait volé. J'arrache ma joie des mains de l'ennemi. J'arrache ma joie des conditions de mal, de péché, de murmure, d'orgueil, de rébellion. Je ne veux plus éprouver de plaisir à murmurer. Je ne veux plus éprouver de la joie à me comporter de façon arrogante et orgueilleuse. J'enlève cela de mon compte bancaire. Nous sommes à la fin de l'année. La fin de l'année, c'est l'occasion de faire un bilan. Sors tes comptes maintenant et va voir ce banquier qui a profité de ta joie toute l'année, mais une joie qui ne servait pas les intérêts de Dieu. Et dis-lui, à partir d'aujourd'hui, solde tout compte. Rendez-moi ma joie. Rendez-moi la valeur de ma joie. Rendez-moi tout ce qui m'appartient. Je le récupère maintenant au nom de Jésus. Et tu prends ta joie et tu te déplaces de cet endroit. Et tu décides de l'investir, non pas dans n'importe quoi, mais dans ce qui concerne le Seigneur. Parce que j'ai découvert, mes amis, que si Dieu nous oblige à nous réjouir, il ne nous laisse pas non plus la liberté au sujet de ce ou de la façon dont nous devons nous réjouir. Philippiens chapitre 3 au verset 1 dit ceci. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. En Philippiens 4 au verset 4, il bisse en disant réjouissez-vous toujours, quelqu'un dit avec moi toujours, dans le Seigneur. Dis avec moi dans le Seigneur. Donc non seulement Dieu nous donne l'ordre de nous réjouir, mais Dieu fixe également le cadre dans lequel notre joie doit s'exprimer. Il dit, si tu dois te réjouir, assure-toi que tu te réjouis dans moi. Donc à partir du moment où quelque chose sort du cadre légal que j'ai fixé, ne trouve pas de sujet de joie dedans. Réjouis-toi dans le Seigneur. Le plan de Dieu pour notre joie et que cette valeur soit toujours investie dans un compte qui lui appartient à lui, sur lequel il a la main, sur lequel il peut mouvementer comme bon lui semble. Mais aujourd'hui, on fait la différence entre les gens qui se réjouissent dans le Seigneur et les gens qui se réjouissent en dehors du Seigneur. Il y a des gens qui sont heureux de ne pas aller à l'église. En fait, plus ils sont loin des choses de Dieu, plus ils sont satisfaits. Et quand les conditions commencent à se réunir pour les rapprocher de plus d'investissement, de plus d'engagement pour les choses de Dieu, ils trouvent toujours une pichenette pour garder leur distance. Et si vous leur parlez dans un coin, ils vous diront non, moi je suis mieux comme ça. Ils se réjouissent d'être loin des choses de Dieu. Quelle folie! Mais ceux qui se réjouissent ainsi devraient se repentir. Parce que c'est la preuve que le diable les a dans sa ligne de mire. Et je peux vous garantir que son projet pour eux, c'est le pire dans l'avenir. Il faut s'interroger sur les choses qui nous procurent de la joie et vérifier si elles sont en conformité avec dans le Seigneur. Alors, laissez-moi pour terminer vous indiquer 4 types de personnes, puisque j'ai parlé de ceux qui font mal de se réjouir. Oui, on fait mal de se réjouir quand on éprouve de la joie à détruire son corps. On fait mal de se réjouir quand on célèbre notre infidélité aux choses de Dieu.
On fait mal de se réjouir quand le fait de s'éloigner de la maison de Dieu nous fait plaisir. Regarde l'inversion. David pouvait dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais toi, un jour loin de ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc oui, il y a des personnes qui, au lieu de se réjouir, devraient se repentir. Mais il y a 4 catégories de personnes qui font bien de se réjouir. La première catégorie, c'est le psaume 32 au verset 11, qui dit « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. » La première catégorie des gens qui font bien de se réjouir, c'est ceux qui sont droits de cœur. C'est ceux qui sont justes. Quand tu sais, bien que tu n'aies pas encore tous les avantages de la vie, mais quand tu sais que tu marches dans la droiture de ton cœur, alors tu fais bien de te réjouir. Ta réjouissance ne va pas s'arrêter. Ta réjouissance va rencontrer la bénédiction de Dieu, parce que Dieu croise toujours le chemin de ceux qui agissent avec droiture de cœur. Ceux qui sont justes, c'est-à-dire, Seigneur, je ne suis pas parfait, mais j'essaie de faire tout mon possible pour appliquer tes commandements. J'essaie de faire tout mon possible pour qu'en regardant ma vie, tu sois fier de ce que j'accomplis. Ce type de personnes-là, Dieu leur dit ce matin, réjouissez-vous. Les nuages sont sombres, votre ciel n'est pas encore totalement éclairci, vous ne voyez pas loin l'horizon, vous ne savez pas de quoi sera fait demain, mais Dieu vous dit, réjouissez-vous. La droiture de votre cœur, la justice dans laquelle vous marchez est une certitude, une détermination, une assurance de ce que demain tout va bien se passer. Alors, si vous n'êtes pas juste, courez vers la justice. Si vous n'êtes pas droit, courez vers la droiture, parce que c'est dans ce cadre-là que votre réjouissance est légitime. Psaume 33 au verset 1. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Waouh! Waouh! Ça veut dire que la louange va bien aux gens qui sont droits. Mais les gens qui sont faux, la louange ne leur correspond pas bien. Les gens qui sont méchants dans leur cœur, la louange, ça ne colle pas avec eux. La deuxième catégorie, c'est ceux qui ont pleuré pour les intérêts de Dieu. En Ésaïe 66, verset 10, la Bible dit « Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez le deuil sur elle. » Donc il y a des causes. Jérusalem, c'est l'héritage, c'est la ville du grand roi. Dieu a un cœur spécial tourné vers Jérusalem. Et il dit aux gens qui ont pleuré de voir la destruction de Jérusalem, Dieu leur dit non, au lieu de pleurer, réjouissez-vous. Donc, lorsque tu as pleuré pour les intérêts de Dieu, que tu as pleuré en disant, Seigneur, je veux que ton œuvre avance. Seigneur, je veux que la vision se concrétise. Seigneur, aide-moi à être utile pour ton œuvre. Ceux qui ont pleuré de cette manière, Dieu leur dit, c'est bon, réjouissez-vous. Allô, je parle à quelqu'un? Dieu leur dit, c'est bon, réjouissez-vous. Il continue en Ésaïe 65, verset 18 en disant, réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. La raison pour laquelle ceux qui ont pleuré pour les intérêts de Dieu doivent se réjouir, c'est que il n'échoue jamais. Je suis son enfant. Dieu n'échoue pas. Dieu n'échoue jamais. Ouais, vous connaissez, vous êtes dans. Je suis son enfant. Quand vous pleurez pour les intérêts de Dieu, vous avez correctement investi vos larmes parce que Dieu n'échoue jamais.
Et si ces intérêts semblent souffrir aujourd'hui, il y a une certitude que demain, tout cela va se régler. Jérusalem ne restera pas détruite à toujours parce que c'est l'intérêt de Dieu. L'Église ne restera pas ballottée ou attaquée ou oppressée à toujours parce que c'est l'épouse de Christ. Et le jour vient où l'Église reviendra avec son époux pour régner sur cette terre où on l'a rejetée, repoussée, attaquée, agressée. Et elle régnera pendant 1000 ans. C'est pour cette raison que ceux qui pleurent pour la cause de l'Évangile aujourd'hui font bien. Parce que ça va marcher. La troisième catégorie, c'est ceux qui sont persécutés à cause de l'Évangile. Aujourd'hui, nous voulons tout faire pour préserver notre confort, pour que, même si cela implique que l'Évangile n'avance pas. Mais 1 Pierre 4 au verset 13 dit « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Donc pendant que je souffre, 1 Pierre me dit « Si les souffrances que j'endure sont liées à Christ, alors je fais bien de me réjouir. » Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne sais pas pourquoi tu souffres, mais ce serait bien de t'assurer que tu souffres pour la cause de l'Évangile. Parce qu'à ce moment, même dans la souffrance, tu dois te réjouir. Et il continue en disant « Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Donc, même dans la souffrance, si je souffre pour Christ, j'ai le pouvoir de me réjouir. Et la suite logique, c'est qu'en partant d'ici, je vais continuer à me réjouir. Et le dernier point, ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Luc 10, 20, Jésus parle à ses disciples qui reviennent de mission en disant, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc un sujet de joie qui doit m'accueillir le matin quand je me lève, c'est que mon nom est écrit dans le livre de vie. Faites-moi ce que vous voulez, mon nom est écrit dans le livre de vie. Je ne vais pas perdre de temps à me lamenter, à pleurer, mais je veux me réjouir parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Il y a bien d'autres sujets pour lesquels nous avons le devoir de nous réjouir. Mais leur dénominateur commun à tous ces sujets, c'est que ce sont toujours des joies qui honorent Dieu. Alléluia. Des joies qui honorent Dieu. Alors ce matin, je nous engage à partir en guerre contre le voleur qui profite de notre joie, en nous faisant éprouver de la joie pour tout, sauf pour ce qui concerne Dieu. Ça ne vous est pas arrivé si vous faites un peu attention, peut-être pas cette année, mais d'éprouver de la joie dans tout, sauf dans ce que vous êtes en train de faire pour Dieu. Ça veut dire que le diable est en train de vous attaquer. Il vous attaque au niveau de votre joie. Et qu'est-ce qui va se passer? Par devoir, vous allez continuer à faire. Mais vous ne pourrez pas faire dans la durée parce que c'est dans la joie que se crée la motivation. Donc si je sers sans la joie, je ne pourrai pas servir longtemps. Si je sers sans la joie, la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils courent sans se lasser, ils prennent leur envol comme des aigles. Quand je suis épuisé, fatigué, dès qu'il s'agit de servir Dieu, ça veut dire que la manière dont je le sers pose problème. Je n'ai pas le bon état d'esprit en le servant. Mais si je le sers avec la joie qu'il me demande, qu'il m'impose d'avoir, alors cette joie va causer en moi de la dopamine. C'est-à-dire que je vais être toujours de plus en plus zélé pour les choses de Dieu. Vous savez, je ne serai pas dans une situation où on m'a demandé de travailler jusque-là, et quand j'ai travaillé jusque-là, je m'arrête. Je lève les mains.
Comme si on m'avait dit haut les mains, c'est bon, j'ai fait mon travail. Bye bye tout le monde, je suis parti. Non, si je fais l'œuvre de Dieu avec joie, même quand j'arrive à l'endroit où on m'a dit arrête-toi ici, fais jusqu'ici. C'est-à-dire que ça brûle tellement, le zèle de la maison de Dieu me dévore, que je cherche, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je peux faire pour Dieu? Parce que j'ai du temps, mais où est-ce que mon temps serait le mieux investi si ce n'est dans les choses de Dieu? J'ai de l'énergie à revendre, mais où est-ce que cette énergie serait la mieux investie si ce n'est dans les choses de Dieu? J'ai de l'argent en plus, mais où est-ce que ça serait le mieux investi si ce n'est dans les choses de Dieu? Je cherche quelque chose à faire pour Dieu parce que j'ai pris conscience que c'est le plus grand privilège qui puisse être donné à un homme, à une femme, que de contribuer à l'avancement du royaume des cieux sur la terre. Il essaye de te voler ta joie parce que s'il a touché à ta joie de servir, il a déjà commencé à tuer ton service. Ce n'est qu'une question de temps. C'est comme s'il avait coupé la branche de l'arbre. Les feuilles sont vertes encore un peu de temps. Mais dans quelques temps, tu vas commencer à venir à l'église les pieds lourds. Tu vas commencer à chercher toujours des excuses pour ne pas venir servir Dieu. Tu vas chercher des raisons valables ou même pas valables pour ne pas venir. D'autres fois, tu ne donneras même pas de raison. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ta joie est ailleurs. Ton cœur est ailleurs, ton cœur se réjouit davantage, je n'ai rien contre les anniversaires, mais ton cœur trouve davantage de plaisir dans les anniversaires que dans le fait de servir Dieu. Et il y a quelqu'un qui se frotte les mains. Mais aujourd'hui, que le feu rentre dans les mains qu'il est en train de frotter au nom de Jésus. Si toi et moi nous entrons en guerre et que nous nous levons avec autorité, avec la puissance que Dieu nous a donnée dans notre bouche, et que nous arrachons notre joie, alors l'énergie, la motivation, le plaisir, le bonheur que nous devons expérimenter en faisant l'œuvre de Dieu va revenir en nous. Nous nous souviendrons des jours passés où on n'avait pas besoin de nous demander, de nous encourager, de nous exhorter, mais où nos pieds naturellement nous conduisaient à la maison de Dieu. Où nous appelions le pasteur pour dire, pasteur, est-ce que par hasard tu n'es pas à l'église? Pourquoi? Je suis là, j'ai envie de venir. Mais est-ce que tu veux faire quelque chose? Non, non, j'ai juste envie d'être dans l'église. C'est passé où cette motivation? C'est passé où ce cœur? Moi, je me souviens, quand nous étions jeunes, nous avions hâte que l'école finisse parce que toutes nos vacances, nous les passions à l'église de 9h à pas d'heure parce que nous aimions ça. C'était notre zèle, c'était notre désir. Nous n'avions pas d'autre choix. Moi, je disais non à des voyages. Je disais non à des vacances parce que être dans la maison de Dieu. Et ça, c'est un des éléments que je regarde dans ma vie. Parce que chacun doit avoir des signaux pour savoir où est-ce que tu te situes par rapport à ta relation avec Dieu. Si je commence à me rendre compte que je n'ai plus envie d'aller à l'église, je sais qu'il y a un voleur, quelqu'un qui dérobe, quelqu'un qui veut égorger, quelqu'un qui veut détruire. Mon engagement, mon cœur, mon battement de cœur pour l'œuvre de Dieu est un signal. Est-ce que nous allons laisser le diable continuer à profiter de notre joie? Je pose une question au provider. Est-ce que nous allons laisser le diable continuer à se réjouir de notre joie? Oh, je voudrais que tu sois un sujet de larmes pour Satan. Je voudrais que tu sois un sujet de tristesse pour le diable et pour ses démons. Quand te regardant et en voyant ta vie, Satan pleure parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas la main sur toi, qu'il ne peut pas te bloquer dans ton destin et que ta joie est correctement investie en celui qui est la source de ta joie. Yahvé Jireh, l'Éternel notre Dieu. Ah mon frère, si tu n'avais pas souri depuis longtemps, acclame le Seigneur en souriant. Si tu n'avais pas ri, ma soeur, commence à rire. Parce que ton rire est une exigence de Dieu. Ton sourire est une obligation que Dieu te demande d'avoir. Reprenons notre joie. Réclamons notre joie. Reprenons-la. Je vois parfois, et vous serez nombreux à me le dire, mais pasteur, évêque, j'ai des problèmes. Je respecte le fait que tu aies des problèmes.
Mais il m'apparaît de façon indéniable que rire nous permet de régler les problèmes. La Bible dit que Dieu fait face à une rébellion de tous les rois de la terre. Et avant de régler leur cas, Dieu commence à rire. Donc, lorsque Dieu se met à rire, ça enclenche autre chose derrière. C'est qu'il va régler des problèmes récalcitrants. Romains chapitre 12 au verset 12 dit « Réjouissez-vous en espérance ». Je sais que ça ne va pas, mais dans l'espérance que ça va aller, commence à te réjouir aujourd'hui. 2021 n'a pas été comme tu veux, mais commence à te réjouir en espérant que 2022 sera meilleur. N'attends pas de constater 2022 avant de dire c'était une bonne année, c'était une mauvaise année. Tu n'es pas un reporter sans frontières. Toi, tu es un prince du royaume des cieux. C'est toi qui dis à l'année ce qu'elle doit être. Ce n'est pas l'année qui te dit ce qu'elle sera. Oh, il y a quelqu'un qui ne m'entend pas aujourd'hui. Je crois que vous êtes fatigué. Je vais arrêter de prêcher. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Ce que la Bible nous dit, c'est que nous pouvons nous réjouir. Maintenant même. Au milieu de l'affliction, nous pouvons nous réjouir. Au milieu des difficultés de la vie, nous devons nous réjouir. Dans le service que nous rendons à Dieu, nous devons nous assurer que nous sommes en train de nous réjouir. Est-ce que quelqu'un veut se tenir sur ses deux pieds et aller en guerre parce que c'est une question de bataille? Il y a un diable qui se réjouit de ce que tu te réjouis, des choses qui le concernent. Mais à partir d'aujourd'hui, mets-le à la diète. Que plus aucune joie n'émane de toi concernant les choses qui appartiennent à l'ennemi. Mais que ta joie soit désormais réorientée sur les intérêts du royaume des cieux. Si quelqu'un veut réclamer sa joie, si quelqu'un veut récupérer sa joie, il peut maintenant élever sa voix et commencer à prier. Allume le feu de ta parole, allume le feu et prends autorité et récupère ta joie. Réclame ta joie, reprends-la. Tu sais les choses qui te réjouissent et qui ne réjouissent pas le cœur de Dieu. Alors le moment est venu, oh Dieu. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Monte, monte, monte. Ah, si tu ne récupères pas ta joie, la motivation du service ne reviendra pas. Si tu ne récupères pas ta joie, la pérennité du service ne sera pas assurée. Si tu ne récupères pas ta joie, tu ne pourras pas achever la course que tu as commencée. Vas-y, vas-y, vas-y. Allume la flamme. Allume la flamme. Récupère, réclame, arrache. Ta joie est spirituelle, ton rire est spirituel, ton sourire est spirituel. Alors avec des armes spirituelles, récupère ton rire, récupère
travail de récupération. Quelqu'un me donne un bon amen. Tu vas aller récupérer ta joie de toutes les occasions de chute, de tous les sujets de scandale dans lesquels le diable a investi ta joie. Tu vas arracher ta joie de ces endroits. Concrètement, tu vas dire, plus jamais je n'éprouverai de joie à voir mon frère tomber. Plus jamais je n'éprouverai de joie à entendre un scandale dans l'église et à le partager. Commence à élever ta voix et arrache ta joie de cet endroit. Elle n'a rien à faire là-bas. Notre joie est également investie dans des manifestations de péché. Nous éprouvons du plaisir à parler avec arrogance, à manifester de l'orgueil, à manifester de la cupidité. Nous ne devons pas nous réjouir de cela, mais nous devons nous en repentir. Et nous devons refuser qu'il y ait une quelconque gratification qui soit liée à ce type d'action. C'est pourquoi tu vas arracher ta joie de toutes les occasions de péché. Tu vas arracher ta joie du mal, arracher ta joie du comportement d'orgueil, arracher ta joie de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Élève ta voix et commence à prier. Le diable ne volera pas ma joie. Pas ma joie. Je retire ma joie de tous les comportements déviants, de toute forme d'iniquité. Je refuse d'éprouver de la joie, du plaisir dans le péché. Diable, plus de ma joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voudrais que tu pries. Nous allons prier en disant, Seigneur, toute mauvaise joie qui anime nos enfants dans les mauvaises choses, dans le fait de ne pas aller à l'église, Seigneur, nous venons récupérer cela au nom de Jésus. Nous voulons que nos enfants aiment aller à l'église. Nous voulons que nos enfants se réjouissent lorsqu'on dit on est dimanche, on est vendredi, on veut aller à l'église. Seigneur, je viens ce matin récupérer toute joie, oh Dieu, qui emmène nos enfants, Seigneur Dieu, à rester à la maison. Seigneur, je viens récupérer cela dans le nom de Jésus. Je viens récupérer cela dans le nom de Jésus. La Bible déclare, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que la joie de servir Dieu soit dans la vie
Je ne sais pas si vous réalisez bien que le 25 décembre, normalement, célèbre la naissance de Jésus. Et qu'aujourd'hui, les gens sont capables de fêter le 25 décembre sans penser un instant à la personne de Jésus. Ça veut dire que notre joie a été complètement spoliée pour se focaliser sur les cadeaux, sur les repas, sur le temps que nous passons en famille, au point que nous avons déconnecté cette date de Jésus lui-même. Maintenant que tu as récupéré ta joie, tu vas l'investir dans les choses de Dieu, dans toutes les choses qui honorent Dieu. Ça honore Dieu de passer de bons moments en famille. Ça honore Dieu si Dieu est au milieu de vous pendant que vous êtes rassemblés. Ça honore Dieu que tu ailles en vacances. C'est lui qui a instauré le repos. Si seulement tes vacances ne sont pas une occasion de l'oublier. Ça honore Dieu de faire toutes ces choses que nous faisons dans la vie, tant qu'elles ne nous coupent pas de notre relation avec lui. Alors, ce matin, notre joie étant récupérée, nous voulons la réinvestir. Oh Jésus. Il y a de la joie à être humble. Il y a de la joie à parler respectueusement aux autres. Ces choses qui paraissent basiques sont en vérité les vrais comptes dans lesquels nous devons investir notre joie. Plus nous nous réjouissons de notre humilité, plus nous serons encouragés à marcher dans l'humilité. Alors, est-ce que tu peux investir ta joie dans ce qui compte vraiment? Élevons nos voix et prions. J'investis ma joie dans les choses de Dieu. J'investis ma joie dans les choses que Dieu m'a données. J'investis ma joie dans les choses qui honorent, qui élèvent, qui glorifient Dieu. Il y a de la joie dans le fait de se convertir, dans le fait de changer, dans le fait de renoncer aux œuvres mortes. Aujourd'hui, nous avons à peine effleuré le sujet dans la prière. Mais je compte sur l'équipe pastorale pour que dans les semaines qui viennent, nous ayons au cours d'un culte de prière le temps de travailler sérieusement sur ce sujet. Il en va de la pérennité de notre zèle et de notre marche avec Dieu. Parce que ça fait longtemps que je cours cette course. C'est impossible de le faire si ça ne nous réjouit pas. Impossible. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que notre joie est récupérée et que nous avons mis un stop à l'action du diable concernant notre joie. Est-ce que pour cette victoire, nous pouvons acclamer le Seigneur?